ce soir, c'est le silence de Dieu dans nos épreuves. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui sont connectés ou ceux qui regarderont cet enseignement plus tard sur YouTube, sans doute. Oui, Et le thème qui nous rassemble dans ce parcours osé, la première partie bien sûr, c'est le silence de Dieu dans nos épreuves. Et l'extrait de lecture biblique qui accompagne ce thème, c'est au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Il s'agit d'un extrait de 2 Corinthiens, c'est-à-dire deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 6, verset 2. Alors, dans mon introduction, je commence par une question. Où est-il donc ton Dieu? Telle est la boutade qui est souvent jetée à la face du croyant éprouvé, comme ce fut le cas pour Job et pour d'innombrables chrétiens qui ne savent plus à quel saint se vouer. Ce n'est pas un mauvais jeu de mots, mais souvent c'est une expression que l'on utilise quand on est dans des difficultés, on se dit, mais je ne sais plus à quel saint me vouer. Et cette réalité est bien exprimée par le psalmiste. Je cite, non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire pour ton amour et ta vérité. Pourquoi les païens diraient-ils, où donc est leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leurs idoles, or et argent, ouvrage de mains humaines. Nous sommes là au psaume 113b dans les numérotations des Bibles, je dirais, catholiques ou surtout liturgiques. Et c'est le numéro 115 dans la Bible de Jérusalem, la Bible Torb et les autres versions. Donc, ce petit extrait de ce psaume que je viens de citer nous rappelle que Dieu n'est pas une idole sur laquelle on peut mettre la main, mais un être libre dont la volonté est suprême. Tout ce qu'il veut, il le fait. De plus, c'est à son nom qu'il faut donner la gloire pour son amour et sa vérité. Saint Jacques semble répondre à nos questionnements par rapport à certaines de nos demandes qui semblent ne pas être exaucées. En effet, la question, c'est justement, je prie, je fais tout, je jeûne, je supplie, je vais à la messe, mais j'ai des difficultés et j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Et il y a de plus en plus de détresse autour de nous. Bien sûr, il faut faire attention. Il n'y a pas une réponse toute faite qu'on donnerait pour répondre à tout le monde de la même façon. Voilà pourquoi il y a plusieurs approches à aborder. Donc, quand je vais vous lire le texte de Saint Jacques, je ne dis pas que c'est la seule façon d'interpréter ou que c'est votre cas. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans un monde un peu manichéen où tout est soit noir, tout est soit blanc. Les gens manquent de nuances pour comprendre que ben, quand on donne un raisonnement, ça ne veut pas dire que ben, on catégorise certains et qu'on rejette d'autres ou qu'on accuse. Non. Au fait, il n'y a pas, dans la spiritualité, il n'y a pas de réponse toute faite applicable à tout le monde dans toutes les situations. Et donc, c'est un discernement au cas par cas. C'est chacun qui est conduit par l'esprit et le rôle d'un accompagnement spirituel, c'est d'aider chaque fidèle à comprendre comment Dieu
le conduit. Avant même de vous citer Saint Jacques, je vous donne l'exemple de Padre Pio. Un jour, deux personnes différentes sont venues le voir. Une personne est venue lui dire, mais Padre Pio, on me demande de me faire opérer et j'ai peur. Et le Padre Pio lui répond, va vite de te faire opérer si tu ne veux pas mourir. Et il est allé, c'est vrai, on l'a opéré, il fut sauvé. Et un autre lui pose la même question. On me demande de me faire opérer. Bon, et moi, je me demande s'il faut y aller, ou du moins j'y vais de ce pas. Et Padre Pio lui répond, si tu veux mourir, va te faire opérer. À la même question, il répond différemment. À l'un, il dit, va vite te faire opérer si tu veux vivre. Et à l'autre, il dit, si tu veux mourir, va te faire opérer. En d'autres termes, n'y va pas. Ne va pas te faire opérer. Donc, vous voyez qu'on est en face de la même problématique presque, mais les réponses de Padre Pio ne sont pas les mêmes. Et donc, on ne peut pas appliquer comme s'il y avait un remède passe-partout pour tout le monde en face de toutes les situations. Donc, j'aimerais vraiment attirer notre attention sur cette capacité à comprendre les nuances et surtout à être dans un véritable discernement pour ne pas croire qu'on doit dire ce qui me plaît ou ce que je veux entendre ou que tout ce que l'on dit doit correspondre à ce que je souhaiterais que cela soit. Donc, j'aimerais vraiment apporter cette clarification pour qu'il n'y ait pas de méprise ou de malentendu. Alors, je vous cite ici un passage de Saint Jacques. Nous sommes là au chapitre 4. Vous pouvez lire du verset 1 au verset 8. Moi, je vous lis des extraits. Saint Jacques dit, vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Je pourrais m'arrêter là et commenter ces passages parce qu'au fait, on peut dire que tout est dit là. Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien. Souvent, nos prières se limitent à des prières de demande. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais pour moi. Seigneur, je veux. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et souvent, nous nous limitons à donne, fais, il faut que. Et Saint Jacques nous dit, vous faites cela, c'est la convoitise, c'est des demandes. Et vous n'obtenez rien. Et il continue, deuxième analyse, il ajoute, vous n'obtenez rien parce que vous ne demandez pas. Alors on va lui répondre, mais non, nous demandons. Et là, il nous explique, non, troisième, vous demandez mal. Vous demandez, mais vous ne recevez rien. Pourquoi? En effet, vos demandes sont mauvaises, puisque c'est pour tout dépenser en plaisir. Supposons que quelqu'un vienne vers le Seigneur pour lui demander, Seigneur, je veux de l'argent. Seigneur, je veux que tu me guérisses pour que tout le monde voie que tu es mon Dieu. Le Seigneur, lui, il sait que s'il lui donne de l'argent tel qu'il le demande, comme dit ici Saint Jacques, c'est pour le dépenser en plaisir. Le Seigneur regarde le cœur de la personne et il voit que, bon, tout ce qu'il demande, peut-être qu'il n'a pas de véritable relation avec Dieu. Il est juste venu comme on viendrait voir un marabout, comme on viendrait voir un médecin, comme on irait au supermarché pour aller chercher ce dont on a besoin. Je viens juste pour obtenir la santé, je rentre chez moi, je recommence comme j'étais. Je viens pour demander la délivrance, je suis délivré,
Je recommence ma vie comme si de rien n'était. Il n'y a pas de conversion, il n'y a pas un cheminement pour le salut, il n'y a rien après. Je viens vers le Seigneur, je demande un enfant, et peut-être que je vais tomber dans l'idolâtrie de cet enfant et je vais remplacer Dieu par ce que j'ai obtenu. Bon, je cite des exemples pour nous montrer comment parfois notre relation à Dieu est une relation mercantile, c'est-à-dire c'est le Dieu qui fait, c'est le Dieu qui donne. Ce n'est pas le Dieu vers qui on vient comme mon Père, comme ma vie, comme le centre de mon être. Et donc, quand on est dans une logique d'obtenir pour obtenir, Saint Jacques nous dit clairement que nos demandes sont mauvaises. Et il ajoute ceci, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Ça ressemble étrangement aux lectures de ce dimanche. D'ailleurs, j'ai voulu revenir là-dessus plus tard. L'évangile de ce jour, le pharisien qui vient citer ses titres de noblesse, moi je suis, moi j'ai, je fais, je ne suis pas comme les autres, je suis saint, je suis propre, je suis clean. Et puis de l'autre côté, le publicain qui dit, Seigneur, sois favorable au pécheur que je suis. Une simple prière, il vise personne, il reconnaît ses fragilités, sa petitesse, et Jésus nous dit, c'est lui qui est justifié. Donc Saint Jacques nous dit, Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Et enfin, approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Si vous voyez ici la logique, ce n'est pas je viens chercher des choses chez Dieu, mais je m'approche de Dieu et Dieu s'approche de moi. Alors je pose cette question, et si la vraie prière était de s'approcher de Dieu, de chercher son royaume, c'est une autre expression de Jésus. Et c'est ma conclusion pour vous dire tout. Je reviendrai sur ce sujet-là à la fin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté par surcroît. Là, nous sommes dans l'évangile de Matthieu au 6e chapitre. Alors, dans mon exposé, je commencerai par lire le texte biblique qui nous sert de trame, c'est-à-dire 2 Corinthiens 6, verset 2, et les autres versets qui vont avec. Ensuite, je proposerai quelques anecdotes et enfin, je lirai et commenterai beaucoup d'autres extraits des Écritures saintes, sans oublier de citer quelques saints, comme je viens de citer Saint Padre Pio. Alors, qu'est-il écrit dans 2 Corinthiens 6? Je lis du 1er au 10e verset pour que vous puissiez avoir la globalité de ce que veut dire Saint Paul. Je cite, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne choquer personne en rien. Au contraire, en tout, nous nous recommandons nous-mêmes comme des ministres de Dieu par beaucoup d'endurance dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour. Par une parole de vérité, par une puissance qui vient de Dieu, nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus
et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Donc, voilà dans quel contexte Saint Paul nous parle de ce qu'on appelle dans l'Église le kairos, le temps favorable, le moment choisi par Dieu, le temps où Dieu fait grâce, où Dieu exerce sa providence. Et Saint Paul nous explique que c'est dans les détresses, avec beaucoup d'endurance, dans les difficultés, dans les angoisses, dans les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture, par la chasteté, la connaissance, la patience, la bonté, la sainteté de l'esprit, la sincérité de l'amour. Si vous voyez bien, ce n'est pas dans un cadre totalement, je dirais, béat, où tout va bien, une histoire à l'eau de rose. Saint Paul nous dit que c'est dans les épreuves, c'est dans l'endurance, c'est dans les détresses, c'est dans les difficultés. Et justement, c'est en ces moments-là que nous croyons que Dieu est absent, que Dieu ne répond pas, que Dieu n'agit pas, que Dieu ne parle pas. Et Saint Paul nous dit non, que c'est le moment favorable. Donc la question à se poser, ce n'est pas de dire pourquoi Dieu ne parle pas, mais peut-être comment me parle-t-il? Qu'est-ce que Dieu veut me faire comprendre? Quelle est sa volonté? D'ailleurs, je vous citerai vers la fin le Christ au jardin des Oliviers. À Gethsémani, on pouvait dire que Jésus faisait face au silence de Dieu. Comme dirait quelqu'un, mais où est Dieu quand j'ai trop de problèmes? Et puis il semble qu'un autre lui répond, mais il est là où il était lorsqu'on crucifiait son fils au Golgotha, au calvaire. Donc, il nous faut justement peut-être reconsidérer nos manières de penser et même de croire en Dieu. Est-ce que je crois en un Dieu distributeur automatique vers qui l'on vient chercher des choses? Ou est-ce que c'est Dieu que je cherche? Est-ce que c'est Dieu que j'aime? Est-ce la vie éternelle que je cherche? Est-ce la gloire de Dieu et le salut des âmes que je cherche? Ou tout simplement quelques miettes, quelques peccadilles, quelques biens matériels, quelques biens physiques? Il faut que chacun se pose la question de savoir quelle est sa véritable relation à Dieu et quelle est l'action véritable de Dieu dans sa vie. Je vais vous raconter quelques anecdotes pour peut-être vous faire sourire tout en réfléchissant. Supposons que quelqu'un prie pour demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent pour acheter un vélo. Seigneur, je veux des sous pour acheter mon vélo, un vélo. Et il est là, il prie, il prie, il prie. Et puis le Seigneur met dans le cœur de quelqu'un de venir vers lui et de lui offrir un vélo. Il va dire au Seigneur, mais Seigneur, non, c'est pas ce que j'ai demandé, je t'ai demandé de l'argent et j'aime pas ce vélo. Ça veut dire que cette personne a raté ce qu'on a appelé chez Saint Paul le temps favorable. Parce qu'au fait, qu'est-ce que tu veux? C'est de l'argent ou un vélo? Donc, nous pouvons rater le moment où Dieu nous rend visite, comme dirait Jésus à Jérusalem. Si toi aussi tu avais reconnu le temps où le Seigneur te visitait. Je peux aussi vous parler d'une autre anecdote qu'on raconte souvent. On dit qu'il y avait un homme qui
voulait inviter Jésus chez lui coûte que coûte. Et il avait de grands moyens. Alors il a dit à Jésus, je t'invite à un déjeuner à midi. Et Jésus lui dit, je viendrai. Il est surpris, il dit, ah ben t'es sûr tu viens? Jésus dit, ouais, je viendrai. Alors vers 11 heures, arrive un sans domicile fixe avec des sacs pourris. Je vous épargne les détails pour ceux qui savent qu'un sans domicile fixe qui a fait des années dans la rue n'est pas forcément très parfumé ni très beau par rapport à l'hygiène corporelle, aux vêtements et tout. Alors notre monsieur sort et il voit quelqu'un d'aussi, vous m'excusez le terme, sale et délabré. Ben, il le fait renvoyer à coups de pied derrière le dos. Plus tard, vient encore un autre homme, estropié, dans un fauteuil roulant, qui vient demander l'aumône. Est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Je suis fatigué, puis-je me reposer chez vous? Il le fait dégager comme le premier. À midi, arrive encore un autre personnage qui lui aussi n'était pas très recommandable et il ne ressemblait pas à Jésus. D'ailleurs, alors notre bonhomme le fait aussi dégager et il reste là à regarder, j'attends Jésus et le Christ n'est jamais venu. Alors il retourne à l'église voir Jésus. Dans le Saint-Sacrement, il se plaint, ouais, comment se fait-il que tu m'aies menti, tu as promis de venir et je ne t'ai pas vu. Et le Christ sourit et lui répond, mais je suis venu 3 fois et tu m'as foutu dehors. Une première fois à 11 heures, j'avais pris cette forme-ci. Une deuxième fois à 11h30, j'avais l'apparence telle. Une troisième fois, je suis encore venu, mais je ne correspondais pas à tes goûts et à ce que tu croyais. Vous voyez, ça aussi, cette personne a raté le temps favorable, le moment où Dieu le visitait, parce que ses schémas étaient erronés. Il a sa propre conception de comment Dieu devrait se présenter, comment il devait être. Il a ses propres cadres. Et quand Dieu s'est présenté, il n'a pas su le reconnaître. Enfin, je vous donne aussi, là, cette fois-ci, une belle histoire de Saint Joseph, les escaliers de Santa Fe. Il y avait des religieuses qui ont construit une belle chapelle pour le Christ dans leur maison où ils accueillaient des enfants orphelins et tout, ils accompagnaient. Vous pouvez retrouver cette belle histoire sur Internet en tapant l'escalier de Saint-Joseph à Santa Fe et vous verrez ça. Alors, ces religieuses, quand ils ont fini, on leur a construit une belle chapelle. Sauf que l'architecte et ceux qui ont travaillé ont fait une mezzanine et ont oublié, bizarrement, de prévoir l'escalier qui mène à cette mezzanine. Donc, les religieuses avaient une belle chapelle. Ils avaient au fond de la chapelle une belle mezzanine, mais elles ne pouvaient pas y accéder, sauf d'utiliser des échelles. Et croyez-moi, ce n'est pas très commode pour des religieuses de grimper sur des échelles. Et donc, ils se sont dit, mais quoi faire? Ils ont appelé l'architecte, les travailleurs, ils ont dit non, c'est trop étroit, on ne sait pas comment on peut faire parvenir des escaliers, à moins de les faire passer par l'extérieur ou de casser encore une partie de l'église, de la chapelle. Alors les religieux se sont dit, bon, nous allons prier, faire une neuvaine. Et ils ont commencé une neuvaine à Saint-Joseph. Et à la fin de leur neuvaine, voilà qu'un monsieur se présente pour leur dire, moi, je voudrais bien vous construire votre escalier qui ne prendra pas beaucoup de place, mais je demande juste qu'on me laisse tranquille
Je veux travailler seul, dans le silence et dans la discrétion. Vous me donnez quelques jours. Quand j'aurai fini, je vous rends l'ouvrage et on est quitte. Mais je n'ai pas besoin qu'on me dérange, je n'ai pas besoin d'aide. Je viendrai avec mes outils et le bois qu'il faut et je vous ferai votre escalier. Quand j'aurai fini, je vous rends votre chapelle. Et, à leur grande surprise, cet homme, avec des outils rudimentaires, quelques mois plus tard, leur rend leur chapelle avec un escalier en colimaçon, en bois, mais qui fait 2 tours sur lui-même. C'est-à-dire que l'escalier, on peut dire, tourne à 360 degrés. Et fait bizarre, c'est que cet escalier n'a pas de pilier central sur lequel devrait reposer son poids. Ce qui, je vais dire humainement et selon les lois de la physique, n'est pas possible. Un escalier ne peut pas tenir tout seul sans le pivot central qui retient toute la structure. En plus, ces escaliers font 2 tours sur eux-mêmes avant d'atteindre la mezzanine. Ça, c'est ce qu'on appelle un miracle. Et cet escalier demeure énigmatique puisqu'on ne peut pas comprendre comment c'est possible. Même le bois qui est utilisé, ils ne l'ont pas. La manière dont sans vis, sans clous, c'est impossible. Et donc, jusqu'à ce jour, l'Église y reconnaît un miracle, une œuvre surnaturelle. Et les religieuses qui ont rapporté cet événement l'attribuent à Saint Joseph l'artisan. Donc, si vous voyez bien, ces religieuses ont prié pour avoir un escalier. Mais Dieu leur répond en envoyant son propre Père pour leur construire un escalier. Ils auraient pu dire, mais toi, tu es un pauvre homme, tu n'as pas d'outils sophistiqués, tu viens avec une scie, un rabot de petits trucs, un équerre que ça ne sert à rien. Mais non, ils l'ont laissé faire. Et alors, le temps de Dieu s'est accompli. L'œuvre de Dieu s'est accomplie pour eux. Et cela nous invite à revoir nos manières. Et j'insiste là-dessus parce que nous vivons dans un monde, vous m'excusez, où nous donnons l'impression que tout n'est que matériel. Nous donnons l'impression que nous maîtrisons tout. Nous donnons l'impression que Dieu doit même obéir à nos codes et à nos manières d'être, sans sortir de notre confort, sortir de nos visions, vous m'excusez, étriquées, pour rentrer dans la logique et dans le domaine de Dieu. Je risque même de vous dire que notre spiritualité est devenue matérialiste. Et ça, c'est un grave danger qui nous menace. Si même notre spiritualité, c'est-à-dire ce qui relève de l'esprit, devient matérialiste, alors nous avons perdu énormément. Nous perdons même l'essence de la spiritualité chrétienne, car nous appliquerons des schémas qui ne correspondent pas aux choses spirituelles, à la spiritualité. Alors nous n'aurons même pas la capacité de comprendre comment Dieu agit et qu'est-ce qu'il veut faire. Et alors, nous serons comme deux copains de voyage qui marchent côte à côte, mais séparés par un mur épais et très haut. Nous cheminons, mais nous ne nous voyons pas. Dieu est de l'autre côté du mur et nous sommes de ce côté-ci et nous nous disons qu'il n'est pas là.
alors que c'est le mur du matérialisme, le mur de l'aveuglement, le mur parfois du manque de conversion, le mur du manque d'abandon à Dieu qui nous sépare de lui, nous sépare d'avec ses mystères. Je vous lis ensuite un extrait toujours de Saint Paul, 2 Corinthiens 12, où Saint Paul aussi vit cette expérience qui nous est commune de croire que Dieu ne répond pas, il ne fait pas ce que nous souhaitons. Il s'agit de ce que dit Saint Paul. Il parle des révélations qu'il a reçues. Ces révélations dont il s'agit sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Et maintenant, vous allez voir là où il prie. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Quand Saint Paul dit 3 fois, il veut dire, c'est un chiffre, disons, divin, c'est un chiffre parfait, c'est comme le 7. C'est pour dire, j'ai tellement prié, j'ai tout fait. Mais Dieu m'a déclaré, ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et là, quand Saint Paul comprend ce mystère, il ajoute, c'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Vous voyez, Saint Paul se désarme. Les situations angoissantes, les persécutions, les contraintes, les insultes. Au fait, la vie de Saint Paul n'était pas une vie toute rose, toute belle, où tout ce qu'il voulait lui advenait. Il nous dit même que lui qui avait le don de guérir les gens, il avait le don de faire des miracles. On raconte même qu'il suffisait de toucher Saint Paul avec un mouchoir, d'aller toucher les malades pour qu'ils guérissent. Mais lui-même, nous dit qu'il y avait en lui quelque chose qui le giflait. Les interprètes des Écritures disent qu'il semble que Saint Paul était épileptique. Donc, imaginez, il devait se rouler sur le sol. Il nous dit là qu'il y avait un démon qui le giflait, une écharde dans la peau. Il avait quelque chose dont il aurait voulu que Dieu le débarrasse. Et il nous dit, j'ai prié par 3 fois. Et je vous explique que quand il dit 3 fois, c'est la perfection, c'est le temps de Dieu. C'est-à-dire qu'il a prié tout le temps, mais il n'a jamais obtenu de guérison de cette maladie. Il n'a jamais été délivré de cette écharde-là. Et quelle est la réponse de Dieu? Ma grâce te suffit. Bien-aimé, c'est pour nous dire qu'il y a dans nos vies certaines choses que Dieu permet. Et Jésus répondra quand on lui demandera dans Jean chapitre 9, pourquoi cet enfant est né aveugle? Est-ce sa faute ou la faute des parents? Jésus leur dit ni l'un ni l'autre, mais c'est pour que la gloire de Dieu se révèle. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour chercher des choses. Nous sommes d'abord là pour chercher Dieu, pour faire la volonté de Dieu, pour vivre avec Dieu. Jésus nous dira même que parfois, il vaut mieux que tu entres estropié dans le royaume que d'aller les 2 pieds, les 2 yeux en enfer, dans la géhenne. Donc la question, ce n'est pas ce que je veux que Dieu fasse pour moi, mais c'est de savoir quelle est la volonté de Dieu sur ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est là où il faut renverser la question. C'est là où il faut être dans l'abandon et non dans l'imposition de ma volonté à Dieu. Je continue par nous rappeler les lectures de ces 2 derniers dimanches. Vous voyez, le dimanche dernier, nous avons lu Exode avec Moïse qui priait et qui avait la main levée.
Et on nous dit quand sa main restait levée, Josué et le peuple gagnaient. Quand sa main descendait, il perdait. C'est le symbole de la persévérance dans la prière. On nous raconte aussi dans le psaume de ce jour, le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, ne dort pas. C'est pour nous dire, non, mais Dieu ne nous abandonne jamais. Il ne dort pas. Nous pouvons continuer toujours. Quand vous prenez l'évangile, Saint Luc nous dit, Jésus donne une parabole pour dire aux gens de prier sans cesse. Et il nous parle de la veuve, du juge inique, et la conclusion, c'est de garder la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Mais en fait, Jésus nous dit qu'il faut persévérer, mais pas dans la mauvaise prière, pas dans le mauvais rêve. Aujourd'hui, nous voyons dans Siracide que la prière du pauvre traverse les nuées. Ben Sirac, le sage, nous dit que Dieu écoute les opprimés, qu'il répond à la prière des veuves, des pauvres, des humbles, ce qui fait une relation avec l'évangile, bien sûr, d'aujourd'hui. Et dans le psaume que nous dit-on, le Seigneur écoute, attentif, le Seigneur entend ce qu'il appelle. Donc justement, pour ne pas dire qu'il est sourd, aveugle ou muet, alors la question ou la réponse est à chercher ailleurs. Et dans Timothée, deuxième lettre de Timothée de ce jour, Saint Paul dit, tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Et enfin, venons-en à l'évangile de ce jour. Luc 18, 9 à 14. Nous remarquons qu'il y a deux attitudes de prière. Quand on prend l'attitude du pharisien, il se plante devant l'autel, devant Dieu, et il cite ses titres de noblesse. Seigneur, tu vois, moi je ne suis pas comme les autres hommes, pécheurs, adultères, voleurs, ni comme ce publicain là-bas. Et il continue en disant au Seigneur, tu sais, moi je jeûne 2 fois par semaine, je paie la dîme, je donne l'aumône, je fais ci, je fais ça. En fait, à vrai dire, il ne prie pas. Il vient se présenter à Dieu. Vous voyez, là se pose la question de nos attitudes de prière. Est-ce que je vais parler de moi à Dieu ou est-ce que je vais parler à Dieu? Vais-je aller moi-même faire mon éloge à Dieu ou est-ce que j'ai plutôt l'attitude? Vous allez voir, quand vous prenez le publicain, d'abord, il ne vient pas s'afficher, il se met dans un coin et sa prière, ce n'est pas une litanie où il se félicite. Il dit une seule phrase, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis, ou sois favorable. Tourne ton regard de grâce, on peut traduire par tous ces mots que je dis là, envers le pécheur que je suis. Dans toutes ces prières, ce n'est pas lui qui est central, c'est Dieu qui est central. Sois favorable, tourne ton regard de grâce vers le pécheur que je suis. Et Jésus nous dit, c'est lui qui est parti justifié, qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Quelle est mon attitude de prière? Est-ce que je viens devant Dieu comme quelqu'un, un ayant droit qui cite ce que Dieu doit faire? Je sais mieux que Dieu ce qu'il doit me faire. Je sais mieux que lui comment je suis saint, comment je mérite qu'il fasse ce que je lui demande. Et donc, j'exige, je m'impose.
Je pourrais même lui citer ce qu'il a dit lui-même. Seigneur, tu as dit, demandez, on vous donnera. Je suis dans Matthieu 7 ou Luc 6. Cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Mais non, Jésus nous corrige cette mentalité. Dans l'extrait que je continue par vous lire, Matthieu 7, 7 à 11, il dit en ceci, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Jésus nous dit que notre Père nous donnera de bonnes choses. Et dans Luc, pour arriver à cette conclusion, Jésus parle de l'ami qui est en voyage et qui vient sonner chez son ami pour lui dire, donne-moi de la nourriture pour un ami qui est de passage chez moi. Le lui dit, nous dormons. Mais il dit qu'il va insister tellement que Jésus nous dit, à cause du sans-gêne de son ami, il va se réveiller et lui donner tout ce qu'il lui demande. C'est toujours pour nous dire qu'en persévérant dans la prière, nous obtenons. Mais nous obtenons quoi? Quel type de prière faisons-nous? Et je reviens à la question qui nous préoccupe. Alors, pourquoi avons-nous l'impression que Dieu est absent? C'est la question que pose cette anecdote sur les traces de pas sur la plage que je vous partage. On raconte qu'un homme était sur la plage avec Jésus, cheminaient ensemble, et à la fin, il se retourne, il voit que chaque fois qu'il était dans de grosses difficultés, il ne restait qu'une seule trace de pas. Alors il dit à Jésus, mais regarde, quand tout va bien, tu es avec moi, et puis quand rien ne va plus, je ne te vois plus, il n'y a qu'une seule trace de pas. Et Jésus lui dit, regarde de plus près. Il regarde, il dit, bon, les pas semblent plus enfoncés. Jésus lui dit, oui, au fait, ce ne sont pas tes pas, ce sont mes pas. Parce que quand ça va mal, c'est moi qui te porte sur mes épaules. Et c'est moi qui marche. Regarde bien les pas. Et mes pas s'enfoncent plus dans le sable parce que je te porte sur mes épaules. Cette anecdote nous dit qu'au fait, quand nous croyons que Dieu est absent et silencieux, c'est plutôt là que l'ange de Gethsémani vient nous consoler. Comme Jésus après son jeûne, comme Jésus au Gethsémani, parce qu'il a résisté au mal, à la tentation, à la facilité, c'est là que les anges le servent. Même Jean-Baptiste, je vous le rappelle, a eu cette impression d'abandon dans sa prison. Nous lisons en Matthieu 11, versets 2 à 6. Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Vous imaginez la détresse de Jean pour qu'il demande à Jésus, celui que lui-même a présenté comme le Messie, l'agneau de Dieu, qui lui demande, mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et quelle était la réponse de Jésus? Elle est déconcertante. Jésus dit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Vous voyez la réponse de Jésus? Au fait, Jésus cite les œuvres du Messie pour dire à Jean, c'est bien moi, mais je ne suis pas d'abord venu juste faire ce qui peut plaire aux humains. Jean aurait aimé que Jésus le sorte de prison, puisque Jésus est tout-puissant. Mais non, Dieu n'agit pas ainsi. Dieu ne va pas contre la nature des choses. Et vous allez voir, d'ailleurs, Jean va mourir en prison. Il sera décapité. Vous pouvez le lire au 14e chapitre de Matthieu toujours, versets 1 à 12. Donc, vous voyez que la déception de Jean, mais
J'ai dit qu'il est le Messie. Comment ce Messie ne me sauve pas de prison? Et il va même mourir en prison. Bien-aimé, voilà des choses qui nous questionnent. Et Jésus nous répond, les aveugles marchent, les boîtes. Mais je pourrais dire, mais moi aussi je suis aveugle. Mais non, c'est pas ce que Jésus veut. Saint Paul sera confronté, je l'ai déjà cité, mais permettez-moi que je le cite de nouveau. Pour répondre à ce mystère, Saint Paul nous dit quoi? Nous qui sommes donc devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Au fait, nous ne mettons pas notre espérance dans les choses de la terre. J'ai obtenu ci, j'ai ci. Je ne dis pas. Si Dieu décide de faire pour notre bien, il le fait toujours. Mais Saint Paul nous dit ici que nous ne mettons pas notre fierté et notre espérance dans les choses de la terre, mais plutôt dans la gloire de Dieu, d'avoir part à la gloire de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle. Et il ajoute, bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même. C'est vrai, nous ne sommes pas douloureux, je ne dis pas d'aller chercher la souffrance, de dire que tout va bien. Non. Mais Saint Paul nous dit, la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. Est-ce que je suis véritablement converti? Suis-je véritablement chrétien? Ou suis-je juste un chrétien de consommation? La vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, versets 1 à 5. Je nous invite à relire ce passage et à relire même ce beau texte du pape Benoît XVI, Spe Salvi. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Je termine, bien-aimé, rapidement par l'exemple de Jésus lui-même. Vous voyez au jardin de Gethsémani, vous pouvez lire Matthieu 26, 36 à 44, Marc 14, 32 à 42, Luc 22, 36 à 46. Saint Jean aussi en parle. On nous dit que Jésus prie par 3 fois son Père. Ça nous rappelle Saint Paul qui dit par 3 fois j'ai prié. Jésus s'éloigne et il prie, il dit à ses apôtres, mon âme est triste à en mourir, restez ici éveillés avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, il disait, mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Bien-aimé, au fait, c'est la phrase qui change tout. On ne dit pas de ne pas prier. Nous ne disons pas de dire, de rester dans la souffrance et de dire non, c'est Dieu qui veut que je souffre. C'est faux. Dieu n'est pas un tortionnaire. Ah, si j'ai cette telle situation, c'est Dieu qui veut que... Ça aussi, ça peut être faux. La preuve, Jésus connaît la volonté de son Père, mais Jésus a aussi sa propre volonté. Jésus aurait souhaité que cette coupe soit éloignée de lui. Il dit clairement, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Donc oui, nous devons prier, demander, chercher des choses en espérant le faire bien. Cependant, dit Jésus, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Est-ce que je suis capable de finir mes prières ou mes demandes ou mes recherches en disant, Seigneur, pas comme je veux, mais comme tu veux? C'est là le point d'orgue. C'est la phrase là qui change tout dans nos manières de penser et de prier, dans nos manières de croire que Dieu est absent. Est-ce que nous sommes capables de nous couler dans la volonté de Dieu et de lui dire pas comme je veux, mais comme toi tu veux? Tel est ce que Jésus nous dit. Et je conclus justement, cherchez d'abord le royaume de Dieu
et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Dans le passage où Jésus dit ceci, il parle de la prière. Il nous dit, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues, les carrefours, pour qu'on les voie. Il nous dit, retire-toi. Il nous dit, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Et c'est là que Jésus enseigne le Notre Père. Et il continue quelques versets plus tard. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie, pour ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler, hein. Non. Par contre, il expliquera plus tard. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Et il va poser une question. Ne valez-vous pas plus que tous les moineaux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Ailleurs, on dira même peut faire pousser ses cheveux. Et au sujet des vêtements, pourquoi tant de soucis? Observez les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ne filent pas. Mais même Salomon, dans sa gloire, n'était pas habillé comme les lys des champs. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, mais pourquoi pas vous? En fait, Jésus nous dit que Dieu nous donne toujours l'essentiel. Et il continue, ne vous faites donc pas tant de soucis, ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Vous voyez, je disais tout à l'heure que même on a l'impression que notre spiritualité est devenue du matérialisme, un marchandage, un mercantilisme avec Dieu. Tu me donnes si je fais ci, tu fais ça, je fais ça. Il faut que, parce que je vais à la messe, je ne devrais pas avoir tel problème. Mais pour Dieu, pourquoi je suis malade alors que moi, je n'ai rien fait? Il y a de ces mauvaises interprétations qui parfois font que nous devenons des païens tout en nous disant chrétiens. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père sait. Et c'est là où Jésus dit cette phrase au verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, carpe diem. À chaque jour suffit sa peine. Alors, bien-aimé, je me résume rapidement. Comment je prie? Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que j'attends? Est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la gloire de Dieu? Est-ce le salut des âmes? Quelle est ma notion, ma conception de Dieu? Est-ce un Dieu faiseur de miracles, donneur des choses, distributeur automatique? Ou plutôt un Dieu dont Saint Paul nous dit, la preuve que Dieu nous aime, c'est que son Fils est mort pour nous quand nous étions des pécheurs. Au fait, quelle est ma conception même de ma relation de chrétien à Dieu? C'est des choses que je cherche ou c'est Dieu que je cherche? En fonction de toutes ces questions et réponses, nous pouvons savoir si Dieu est présent, oui ou non, dans nos vies. Et tous les exemples que j'ai donnés, c'est pour illustrer ce propos. Puissions-nous, comme Jésus, dire, pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est Michel de Cergy, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bon, alors moi, c'est peut-être pas franchement une question, mais ça me fait beaucoup penser ce qu'a dit le Père à l'Évangile qui dit prier, prier sans cesse.
C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas reçu une réponse à une demande. D'ailleurs, bien souvent, la réponse vient d'une autre manière que celle qu'on a imaginée. Parce que pour moi, il y a toujours une réponse. Et il faut être patient, il faut savoir discerner, et ça, c'est dur. Mais par contre, ça demande de la persévérance, et j'en parle parce que j'ai du mal là-dedans, je confie. Euh, Ça fait pas très longtemps j'essaye de dire le chapelet tous les jours. Donc, mais c'est un effort qui est pas une peine. C'est-à-dire que je sais que ça va faire plaisir à Marie, que ça va être bénéfique parce qu'elle va intercéder auprès de son fils. Même si je dis qu'une dizaine, bon, mais c'est prier, prier sans cesse parce que, ben, faut pas se décourager. En fait, c'est ça. Pour moi, le premier courage, il est là. C'est même si je prie de manière peut-être très imparfaite, certainement, mais bon, peu importe. J'ai beaucoup l'habitude de me confier au Seigneur comme mon père, Abba, hein, c'est mon papa, voilà. Et donc, je lui dis des fois des choses de petite fille, mais bon, peu importe. Je sais qu'il m'écoute, il m'entend. Puis ben, il fera pas. Ou des fois, je lui demande rien du tout, d'ailleurs. Il me parle tout simplement. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, ça rejoint ça. Prier, prier sans Merci, cesse. Michel. Merci beaucoup. Comment ça se fait que des fois, il y a des choses, dans le silence de Dieu, en fait, il y a des choses mais voilà, tout se passe, mais vraiment, on sent que le ciel agit et tout, donc tout va bien. Et puis, et des fois, on n'a pas l'impression que le Seigneur agit comme on veut, en fait. Comment vous pouvez nous aider à dire, quelquefois, en fait, tout va bien, tout est tracé, c'est facile de dire, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, merci pour ce qu'il a fait. Et puis, on a ce silence-là, en fait. Comment on peut expliquer ça, en fait? Je sais pas si vous me comprenez. Bon, je vais essayer de répondre. Je disais dans mon introduction que la question de Dieu, ce n'est pas que tout est rose ou tout est bleu. On n'a pas une réponse toute faite à donner à tous les questionnements. Par contre, ce dont nous sommes persuadés, c'est qu'au fait, Dieu ne peut pas nous vouloir de mal. Et que, comme dit Saint Paul, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Là, nous sommes dans Romains, chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 39, si vous avez un petit moment pour le lire. Saint Paul nous dit, j'en suis sûr, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. Après, il nous dit, qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu? La détresse, la faim, le dénuement, la mort, le glaive, etc., etc. En fait, ce qui est sûr, si j'aime Dieu et que je suis enfant de Dieu et je me reconnais comme tel et me comporte comme tel, Dieu fait tout contribuer à mon bien. Et Dieu, ce n'est pas d'abord du bruit. Dans toutes les théophanies bibliques, Dieu n'est pas dans le bruit. C'est vrai, certains croient que c'est quand on crie fort, qu'on saute, qu'on tamponne toutes les choses que Dieu agit. Jésus dit, vous priez comme des païens, ne rabâchez pas. Donc oui, Dieu peut dans le silence arranger. Parfois, c'est ça, la patience et la persévérance, la confiance aussi. Dieu fera ce qu'il faut pour moi en son temps. Donc, je reviens au thème, le temps favorable. Et Michel, celle qui est intervenue tout à l'heure, a dit quelque chose. C'est comme un petit enfant qui parle à son père. Je peux dire des choses qui ne conviennent pas. Moi, je vous propose une règle que les saints ont trouvée, c'est de prier et de confier vos intentions à Marie. Au fait, elle trie, elle arrange, elle agence, et puis elle les donne à son fils. Parce qu'elle sait mieux que nous souvent ce que nous devons demander et parfois elle fait que tu obtiennes ce qu'il faut pour ton salut et non ce que toi tu crois que tu devrais obtenir. Donc, le silence de Dieu n'est pas une absence. C'est parfois même
je vais dire, le jeu de l'amour. Parce que trop de présence aussi peut tuer l'amour. Trop de présence peut tuer la présence. Donc Dieu est comme dans ce qu'on appelle le mystère du clair-obscur. Plus on s'approche parfois, plus on est aveuglé et parfois lui-même, il reste tranquille, il nous accompagne. Donc c'est la confiance qu'il faut cultiver, c'est la persévérance qu'il faut cultiver et c'est aussi le prier sans cesse. Bonjour, mon père. Il y a quelqu'un qui demande comment persuader une autre personne de persévérer dans la prière, s'il vous plaît. Je pense que la prière doit partir du cœur, de l'amour, d'un attachement. Si ma prière ne finit pas dans l'attachement à Dieu, ça va être très compliqué que je puisse continuer par la faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je me limite à la prière de demande, donc je veux, ou simplement à la prière d'intercession, il faut que tu fasses pour tel ou pour tel, et que je ne suis pas dans une relation, que je ne suis pas dans l'action de grâce, ça va être très compliqué de persévérer dans la prière, puisque moi, je veux des prières qui font des effets. Voilà pourquoi il est dangereux des gens qui parlent de prières puissantes, de prières qui agitent toujours. Même quand Padre Pio nous dit qu'il y a une prière très puissante et une prière qui ne manque jamais sa cible, il nous enseigne à prier le Sacré-Cœur. Au fait, c'est l'amour. La prière qui ne finit jamais. Quand Jésus dit prier sans cesse, il ne dit pas d'aller dormir dans une église. C'est un cœur à cœur. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit que la prière, c'est un commerce avec Dieu. Le mot commerce dans le français ancien comme dialogue, comme un entretien, comme une relation. Donc, si la prière ne devient pas relation et qu'elle reste à l'étape de je veux, il faut que tu fasses, ça va être compliqué de dire à quelqu'un de prier puisqu'il croit que tout ce que lui il dit, Dieu devrait le faire. Il n'est pas dans la relation. C'est pas parce que mon père m'a construit un château en Espagne qu'il est mon père. Il est mon père tout simplement parce qu'il est mon père et qu'il a son devoir de paternité véritable envers moi. Et Dieu, je crois, ne manque jamais à son devoir de paternité. La prière doit devenir une relation filiale. Alors on n'aura même plus besoin d'être convaincu. Quelqu'un d'autre? Alors moi, mon père, je lui ai posé une question et je l'ai envoyé dans le chat. Alors, c'est Rodrigue. Alors, on dit tout le temps ouais, qu'il faut discerner, discerner, discerner. Mais lorsque nous sommes, comment discerner? Et voilà, que faut-il faire pour discerner? Non, le discernement est quelque chose, c'est vrai, de pas très simple. Par contre, il y a des critères de discernement. Le plus grand critère de discernement, c'est Jésus qui le donne dans la Bible. Vous l'avez dans Matthieu chapitre 7. Le plus grand critère de discernement, le critère définitif, c'est Jésus qui le donne. Il dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un bon arbre ne donne pas de mauvais fruits, comme on ne cueille pas de raisins ou de figues sur des ronces. Donc là, Jésus donne le critère. Ça dit, c'est le fruit que l'on porte qui dit qu'il en est. D'ailleurs, quand on va l'accuser lui-même d'être un glouton, un ivrogne et tout le reste, Jésus va dire, si vous ne croyez pas que je suis venu de mon Père, croyez au moins à cause des œuvres que j'accomplis. Saint Jacques va reprendre ce même critère de discernement. Il va dire, mais toi, tu dis que tu crois, tu ne fais rien. Moi, c'est pas mes œuvres que je vais te prouver ma foi. Et Jésus dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur,
et qui entreront dans le royaume des cieux, mais c'est ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Ça, c'est le critère définitif. Ça dit, c'est les fruits que... Parce que quelqu'un peut venir, Jésus parlait des faux prophètes. Ils viennent déguisés en agneaux alors qu'ils sont des loups. Alors Jésus nous dit, regardez les fruits. Ne regardez pas les paroles, n'écoutez pas les blablabla. Bla, bla, bla. Regardez quel est le fruit que porte la personne. Quelqu'un va vous parler de Dieu est bon. Et si cette personne divise les gens, il passe son temps à ne faire que du mal aux gens, à parler mal des gens derrière eux, c'est clair que cette personne-là n'est pas habitée par l'Esprit du Christ. Vous voyez, ça, c'est les critères de discernement. Quand vous prenez Galates chapitre 5, versets 22-23, le fruit de l'esprit, bonté, magnanimité, amour, foi, obéissance, maîtrise de soi et tout ça. Ça, c'est des critères de discernement. Donc, je vous redis que le critère ultime de discernement, c'est de voir les fruits que l'on porte ou que l'on produit ou qui sont en face de nous. S'il y a de bons fruits, ça veut dire qu'on est vraiment avec le Christ. Et donc, à part cela, c'est l'évangile. En face des agissements ou de ce que je perçois, c'est par rapport à l'évangile. Et donc, Jésus et sa vie, c'est aussi un premier critère de discernement. Qu'aurait fait Jésus dans cette situation-ci? Donc, il faut aussi une connaissance de l'évangile pour discerner. Parce que vous ne pouvez pas discerner en creux à partir de rien. C'est à partir de la vie de Jésus que vous pouvez discerner. Il faut aussi connaître, par exemple, par rapport au mal ou au péché, les 7 péchés capitaux. Il faut connaître les commandements de Dieu. Mais au moins, il faut même connaître les 2 auxquels Jésus les réduit. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quelqu'un qui vous dit que lui, il est avec Dieu et qui vous propose d'aller voir un voyant, d'aller voir un marabout, d'aller voir quelqu'un qui lit dans la boule de cristal, qui fait du pendule. Vous avez vu dans quelle Bible que Jésus a fait des pendules? Vous avez vu où Jésus a fait des gris-gris ou des incantations? Ça n'existe nulle part dans la Bible. D'ailleurs, ce qui existe, c'est que ces gens qui font ça sont maudits, c'est interdit. Donc, vous voyez clairement qu'en face des critères que je viens de donner, il faut partir de Jésus. Il faut partir de la vie et des actions de Jésus. Et il faut toujours regarder les fruits que les actions produisent. Si les actions, vous voyez, pour les apparitions mariales, on observe pour voir s'il y a de la conversion, s'il y a des changements dans le milieu. On ne débarque pas tout simplement parce que si c'est le mauvais qui est là, vous allez constater que tout va se détruire. Là où il y a Dieu, tout se construit, tout se renouvelle. Et puis, il y a aussi le don de Dieu, le discernement des esprits. Saint Paul dit que c'est Dieu qui le donne. Là, il faut prier pour l'obtenir. Vous voyez, donc, c'est des critères comme cela. Et puis, parlons d'un prophète. Vous voyez, bon, comment reconnaître, par exemple, que quelqu'un, vous prenez les saints comme Thérèse d'Avila, comment distinguer le don de Dieu? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui faisait des miracles et qui avait, disons, des visions. Comment distinguer entre un voyant et un priant qui reçoit des paroles de connaissance ou des visions? Le voyant, il est assis, il vous fait croire que à tous les coups, ce que lui il dit, ça marche. Quelqu'un qui va vous dire, par exemple, que tout ce que moi je dis dans ma prière, ça advient, ce n'est plus une prière, ça devient de la magie. Donc méfiez-vous des prières magiques ou des livres qui vous disent que ça, c'est des prières puissantes et qui marchent à tous les coups. Une prière qui marche à tous les coups, ce n'est plus une prière, c'est de la magie.
Donc, vous allez voir quelqu'un qui vous dit que si lui fait ça, ça va marcher et qui mélange des choses. Ce n'est pas de la prière. Il peut porter Saint-Michel et transporter une statue de la Vierge Marie de 2 mètres. Ce n'est pas une prière, c'est de la magie. Parce que la prière dépend de Dieu, non pas de nous. Ce n'est pas nous qui imposons notre volonté à Dieu. Dieu n'est pas une idole. Donc, la différence, c'est que le prophète ou celui qui se reçoit de Dieu, il n'invente pas. C'est ce que Dieu lui révèle qu'il dit. Il ne peut pas voir en tout temps et en tout lieu de façon indifférenciée. Il ne voit, n'entend et ne sent que ce que Dieu veut qu'il comprenne ou qu'il reçoive ou qu'il entende. Mais de l'autre côté, quelqu'un qui a sa boule de cristal fait croire que lui, il voit tout. Donc, ça, il y a une nette différence entre Samuel et les autres. Il y a une différence entre Moïse qui dépose son bâton qui devient un serpent et les magiciens qui aussi déposent leur bâton. La fin, c'est quoi? Le bâton de Moïse avale leur bâton, leur serpent. Ça prouve que Dieu est plus puissant que tout ça. Donc, il faut faire très attention. Donc, bien aimé, je ne peux pas tout dire d'un coup. Voilà quelques critères. Mais soyez rassurés, gardez au moins les 2 choses. Ou si vous voulez 3 choses. Premièrement, c'est par rapport à la vie de Jésus que vous devez tout juger. Deuxièmement, c'est l'humilité. Parce que là où il y a de l'orgueil, qu'il soit spirituel ou humain, il n'y a pas de Dieu. C'est le diable. Parce que la nature du diable, c'est l'orgueil. Et troisième niveau, les fruits. Au moins avec ces 3 choses, vous pouvez assez facilement savoir si vous êtes dans le vrai ou dans le faux. Le Christ, sa vie, sa manière de faire. Quelqu'un qui vous parle tout le temps de Jésus, qui vous dit « je ne peux pas pardonner », il y a problème. Parce que Jésus pardonne tout. Donc ça veut dire qu'il y a du chemin à faire. Donc le Christ, sa vie, son comportement, sa manière d'être, de faire. 2, l'humilité. 3, les fruits. Avec ces 3 notions, déjà, vous pouvez commencer par discerner les esprits et discerner les choses. Voilà quelques propositions. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette soirée que tu permets. Merci pour ta présence. Et c'est vrai que parfois, ce n'est pas simple de te suivre, de te reconnaître, de pouvoir sentir ta présence dans nos vies. Mais ton Fils, par sa mort, sa passion, sa résurrection, nous révèle que tu ne saurais jamais abandonner ceux pour qui tu as donné ta propre vie. Alors nous te supplions, dans nos moments difficiles, de cheminer avec nous, de nous témoigner ton amour. Nous te supplions aussi de nous guérir de nos aveuglements, de nous guérir de ce qui n'est pas toi. Comme disait saint Augustin, Seigneur, donne-nous ce que tu veux et ensuite demande-nous ce que tu voudras. Tu voudras. Nous te supplions aussi, Seigneur, de nous donner ton Esprit Saint. Que ton Esprit nous éclaire. Donne-nous l'esprit d'adoration. Donne-nous l'esprit filial, un esprit de confiance, un esprit d'abandon. Apprends-nous, Seigneur, à couler notre volonté dans la tienne. Apprends-nous à savoir comprendre et discerner ta volonté afin d'aller dans ce sens-là. Apprends-nous, Seigneur, à mettre nos pas dans tes pas et surtout à chercher ta gloire et le salut de nos âmes. Toi qui es le Dieu vivant, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.